la patronne la veut de toute urgence. Pas moi, moi je ne la veux pas, c'est la patronne qui la veut de toute urgence. Tu l'appelles et elle vient tout de suite. Elle revient, la patronne, elle file. Mais il m'arrête de pleurer, c'est mauvais pour le bébé. Écoute, si qui que ce soit t'avait vu rentrer ici, on serait déjà dans la merde. Attends, tiens, attends. Mais ça, avec cette chaleur, le bébé va vouloir sortir avant l'arrivée d'Aïcha et moi je sais pas accoucher. T'inquiète, je l'ai faite accoucher, elle va venir. Accoucher, c'est son truc. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais qu'est-ce qui t'a pris, Mélie? Qu'est-ce qui t'a pris de faire un bébé dans ce bled? Tu trouves pas qu'il y a assez de merde? Misère, mal vie, voyou, terroriste, tu vois bien ton frère. Mon frère s'est laissé pousser la barbe, comme tous les autres. S'est laissé pousser la barbe, comme c'est mignon. Pauvre con, va. Il est tellement con qu'il a chopé le virus. La connerie, c'est pire que le cancer. Ça te bouffe le cerveau et te ronge le cœur. Même la France n'a pas pu le guérir. Ah, si tu savais, t'étais trop petite quand il est parti. Ah, si tu savais les malheurs de ta pauvre mère. C'est sur ce sol qu'elle venait verser ses larmes, comme beaucoup d'autres femmes. Ici, c'est le temple des malheurs. Des bonheurs aussi, heureusement. Est-ce qu'elle sait que t'es ici? Elle doit être comme une folle à te chercher. Verrouille-toi et n'ouvre sous aucun prétexte. Personne ne doit savoir que t'es là, d'accord? J'arrive. Regarde, il y a un matelas là, tu t'allonges, t'as de la limonade, des oranges à volonté. Fatima, où? J'arrive. Je ne remettrai plus jamais les pieds chez elle. Est-ce qu'elle vient? C'est toi qui veux la voir, c'est pas la patronne. Est-ce qu'elle vient, oui ou non, celle-là? Elle ne sait pas. Et pourquoi c'est toi qui l'envoie? Ma maison n'est pas assez bien pour elle. Oh, je n'ai pas le temps. Et mon beau-frère, et l'asile, et pas de place, et gna gna gna, et gna gna gna. Parfait, elle viendra. Allez, au travail, les femmes vont débouler, on est encore là à papoter. En tout cas, tu as raison. Mieux vaut ce boulot que de rester enfermée à la maison toute la journée. Fatima, s'il te plaît, donne-moi une. Une quoi? Une cigarette, il paraît que ça repose les nerfs. Mais tu veux qu'on me prenne pour une putain? À mon âge, je me cache encore pour fumer. Personne ne le sait, même mon mari ne le sait pas. Il n'y a que 3 qui le savent. Ma cousine, parce qu'on a commencé ensemble, c'était pour devenir des garçons. On nous disait que les filles qui fument, ils leur poussent des moustaches. Et on en a eu des moustaches, subhanallah, sous les bras, entre les jambes, mais pas sur le visage. Ça marche pas comme tu vois. Le deuxième, c'est mon grand parce que je les ai envoyés les acheter. J'en pensais que c'était pour son père. Et la troisième, c'est toi parce que tu me colles. Alors les cigarettes aux oubliettes. Allez, ça y est, compagne. T'aurais vu comme j'étais belle. Je te jure, c'était un message de Dieu. Il m'a trouvé un homme. C'était comme si je me promenais à l'intérieur de moi. J'étais sur une île vierge au milieu de l'océan. Et puis il y avait des oliviers, des pamplemoussiers à perte de vue. Bon, les oliviers, c'est vert, symbole du paradis, ok. Mais les pamplemoussiers, c'est jaune. Franchement, je vois pas. Tu vois, toi? Parce qu'ils peuvent être sales. Qu'est-ce que t'as dit? Ils me dégoûtent, les hommes. C'est plus un hammam, c'est une poubelle. C'est pareil après les femmes. Hein. Par la téléphone? Ah ben, à part quelques cheveux. Et là, à part quelques mégots. T'appelles ça quelques mégots, toi? On se croirait dans un cendrier. Et tous ces crachats, ils peuvent pas se les garder dans leur gosier, c'est trop demandé. Ah! Quoi? Une lame de rasoir. Ah là, c'est bien ce que je disais. Les hommes sont définitivement sales et fainéants. Ah, c'est bon, les femmes aussi se rasent. Hein. Je te rappelle que c'est moi qui faisais le ménagère pendant que tu passé pendant 1000 ans à faire je ne sais pas aux toilettes. Mon Dieu, Fatih, t'aurais vu comme j'étais belle. Mes cheveux étaient raides. Ils brillaient. Et moi, je courais à travers les arbres. Les fleurs me caressaient le visage. Et là, tout d'un coup, j'ai vu un homme. Un vrai. Il était là sur une barque. Et il ramait de toutes ses forces. Mon Dieu, l'odeur m'a porté son odeur. Elle m'attirait, m'embaumait, me transportait, porte l'odeur, virile. Et quand je me suis approchée, ce torse nu, poilu, ses cheveux longs et ses bras musclés, pardon,
Tarzan n'est pas poilu. Et puis le mien portait des lunettes. Ah, prévoyant le mec, il avait peur d'être ébloui par ta lumière. Des lunettes de vue. Encore mieux. Yalla, commence par le coin des hommes. Quand je suis arrivée, ça puait encore leur saleté toute fraîche. Ils pourraient le faire chez eux quand même. À 10 ou 12 vingtaines de pièces, tu voudrais qu'ils fassent comment? Ben, aux toilettes. C'est comme tout le monde, tu vois. C'est quand même pas difficile de faire aux toilettes. Toilettes? T'oublies la famille qui fait la queue derrière la porte? Non. Moi, je te dis, ici, c'est plus facile. Ils ont qu'à penser à toutes les femmes qui viennent ici l'après-midi. Ils en ont pour tous les goûts. Des jeunes, des vieilles, des grosses, des maigres, des vertes et des pas mûres. Résultat garanti, ça gicle dans la seconde. J'aurais jamais pensé. Normal, ça n'était pas un mec. Oui, mais je sais pas si j'aimerais qu'un mec se tripote en pensant à moi. De toute façon, ça risque pas, je suis trop moche. T'inquiète, Samia, les hommes se branleraient même pour des mouches. Je suis pas une mouche! Non, pardon, t'es juste aussi maigre. Je sais. Et c'est pour ça qu'à mon âge, je suis toujours pas mariée. À ton âge? Je te rappelle qu'on se marie plus à 12 ans, Samia. J'en ai pas 12, j'en ai 29 et demi. Mais profite de la vie avant qu'un mec t'emmure. Pour la vie que je mène. C'est pas un mari qui va t'affleurir. Regarde la merde dans laquelle je patauge, dedans jusqu'au cou et avec ma marmaille. Tu crois que les hommes mariés font aussi? Fatia, Samia, même à la mosquée. Non mais... Pas honte, je suis déçue. Pas moi. Je préférais que mon mari se vide n'importe où plutôt que me le farcier. Et s'il se vidait dans une autre femme? Moi-même dans un cafard, pourvu qu'il me foute la paix. C'est folle. Moi, je serais trop jalouse. Oui. De toute façon, je trouverai jamais un homme. Je sais pas ce que c'est que d'écarter tes jambes matin et soir à un homme qui pense qu'à purger son poivre. Et si t'as l'honneur, si t'as l'insolence, qu'est-ce que je raconte? Si t'as l'insolence de refuser, il te cogne le pour quand même. Résultat, 8 gosses. Maintenant, il me prend par où tu sais. Non. Si, c'est son contraceptif préféré. Fatih, Quoi? c'est vrai que ça fait mal. Kiff. Par devant, par derrière, dessus, dessous. À chaque fois, je pense à mes enfants pour m'éteindre. Je ferme mes yeux. T'éteindre? Oh, dans ma tête, c'est dans ma tête. Pourquoi tu restes avec lui? Elle est mignonne. Et tu voudrais que j'aille où? Avec mon salaire minable et mes 8 gosses. Dans le gourbi de mon père, ils sont 12 dans un 2 pièces. Et maintenant, ils sont pas contents parce que ça sera un aller direct
Veilla la marieuse en cherche un pour une émigrée qui veut marier son fils. Ils sont devenus comme les émigrés, comme les Français des immigrés. Ils préfèrent les sales. Est-ce qu'il porte des lunettes? Quoi? Fatih, ça voudrait dire que mon rêve est prémonitoire. Oh, mais oui, mais oui, mais oui. Regarde, il est là, dans les bassins, avec les bananes, les pamplemousses. Il vient te chercher. Oh merde, il a fait tomber ses lunettes. Je m'en fous. Même s'il est aveugle, sourd et qu'il marche à 4 pattes, tout ce que je veux c'est sortir chez mes parents. Dis pas n'importe quoi, Célia. Il n'est ni sourd ni aveugle, du moins je l'espère bien. Il a